Bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion numéro 184. Et le sujet de cette suggestion, eh bien, c'est un magnifique film qui s'inscrit dans le cadre de la rétrospective ou de l'hommage à Alfred Hitchcock, qui est actuellement et jusqu'au 11 janvier à l'affiche de l'Odyssée, avec le film Psychose. Psychose, un chef-d'œuvre du 7e art, probablement un des films les plus connus du Hollywood des années 60 et d'aujourd'hui, et le film le plus connu aussi, avec quelques autres, mais un des plus connus de Alfred Hitchcock. Alors, concernant ce film, il y a plusieurs choses à remarquer. D'abord, nous sommes à la fin du tournage et en période de promotion ou de préparation de la promotion de La mort aux tous, North by Northwest de Hitchcock, fin des années 50. Et Hitchcock entend parler d'un livre, d'un roman qui vient de sortir et qui parle de l'horreur au quotidien, qui s'inspire d'un fait divers réel. Un individu qui s'appelle Edmund Gein était en fait un paysan un peu frustre et frustré, eh bien, s'est livré à des crimes en série d'une particulière cruauté et sauvagerie. Et évidemment, ce fait divers est comme renvoie à l'image claquante à la société américaine, que sous les apparences de la routine quotidienne, du comme il faut quotidien, eh bien, cette société américaine peut cacher des monstruosités et des sauvageries absolument extraordinaires. D'autres cinéastes vont s'imprégner de cette thématique. Je pense notamment au frère Cohen avec Fargo. Le film est repris dans Fargo, la série télé qu'on peut retrouver sur une plateforme célèbre. Alors Hitchcock achète pour $9000, c'est rien du tout, les droits de ce livre. Il y a une première version qui est écrite du scénario avec un scénariste, un bon scénariste que Hitchcock connaît bien, qui s'appelle Kavanagh, mais ça ne lui plaît pas. Et il va engager un autre scénariste qui répond au nom de famille de Stefano. Et ensemble, ils vont travailler sur une nouvelle mouture du scénario du film Psychose, puisque c'est de Psychose qu'il s'agit. Et il va y avoir des partis pris, des choix qui sont assez extraordinaires. Par exemple, on va atténuer le côté sauvage ou gratuitement sauvage. Dans le roman, il décapite au hachoir un personnage féminin. Ici, ça va être la fameuse, dans le film, ça va être la fameuse scène de la douche. Et c'est une histoire qui est épurée, car au fond, eh bien Hitchcock, à partir de ce fait divers et de ce roman, veut lui s'attaquer plusieurs thématiques, d'une pierre plusieurs coups, les thématiques que derrière la monstruosité du crime, eh bien, se cachent des faiblesses humaines. C'est-à-dire que la force du mal, elle résulte des faiblesses humaines, par exemple de l'influence absolument ravageuse que peut avoir une mère sur son enfant, au point de le transformer en potentiel assassin. Et en même temps, Hitchcock essaye de montrer le déroulement, comme du papier à musique réglé parfaitement, n'est-ce pas, le déroulement d'un crime, d'un assassinat ou d'un enchaînement d'assassinats. Et à l'arrivée, on a un film qui s'appelle Psychose. Alors, au niveau de la
production de Psychose, c'est la Paramount qui aurait dû produire ce film, mais la Paramount prend un peu peur parce que on est dans un contexte qui fait que il n'y a pas tellement d'audace possible, qu'on est à l'époque de la censure ICE, et donc la Paramount doit se dégager. Et Hitchcock, qui tient à ce projet, qui veut en même temps, qui veut absolument le réaliser, eh bien Hitchcock décide de le produire lui-même. Ça donne une production qui a un coût très modeste pour l'époque, parce que les grosses productions, c'était des productions qui dépassaient les 2 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est une broutille. Mais pour l'époque, c'était important. Et il va produire ce film pour la somme relativement modique de 800 000 dollars. Et en même temps, il va faire des choix économiques, mais qui lui conviennent tout à fait. Il va choisir le noir et blanc. Il faut dire que Hitchcock était engagé à l'époque dans une aventure pour la télévision, Alfred Hitchcock Presents. C'était toute une série d'épisodes qui parlaient de crimes, non pas à travers des films de long métrage, mais des épisodes d'une cinquantaine de minutes, format plus petit, plus souple aussi, plus direct, et qui ne suppose pas un déploiement de moyens cinématographiques très coûteux. Et donc, il va décider de faire en noir et blanc, et il va tourner avec une équipe, enfin son équipe, qui l'assiste pour les séries télévisées de la série Alfred Hitchcock Presents. Et donc c'est moins cher, et il va obtenir des actrices et des acteurs qu'ils acceptent d'un cachet plus modeste. Ce sera le cas pour Janet Leigh, qu'il va engager et qu'il avait remarqué déjà dans le film de Citizen Kane de Orson Welles, La soif du mal, où elle était assez envoûtante et fascinante. Eh bien, c'est elle qu'il va choisir, et le tournage donc commence et se termine en 1960, avant que le film soit présenté au public. Dès le début, il va y avoir un grand succès public du film, alors que dans un premier temps, l'accueil critique va être beaucoup plus mitigé. Mais ça, c'est le propre des critiques. Ils essayent de pontifier, de pérorer, de s'autoproclamer représentant d'une opinion publique qui en fait est suffisamment libre en général dans tous les pays pour, à l'époque en tout cas, pour choisir par elle-même les films qu'elle aime et ceux qu'elle aime moins, sans être obligée d'avoir le tampon sanctifiant de la critique. Et donc le film sera un grand succès populaire. Et puis dans un second temps, les critiques toujours d'avant-garde, eh bien quand ils voient qu'il y a un grand succès populaire, ben, ils vont aussi commencer à aimer le film, ce qui vaut matière à réflexion et ce qui montre aussi cette formidable audace et maîtrise de Hitchcock, qui même s'il n'a pas toujours confiance en soi, qui doute, eh bien, a suffisamment de force de caractère pour imposer ses choix et tenir bon, quelles que puissent être les polémiques qui qu'on tente de faire contre ces films en général. Alors dans Psychose, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il y a une utilisation de ce noir et blanc avec des cadrages qui sont extraordinaires, avec un montage qui est extraordinaire, et c'est la fameuse scène de la douche qui va être l'illustration de cela. 52 secondes, et en 52 secondes, 78 plans. Le film, pour des raisons d'économie budgétaire que j'ai évoquées, eh bien, sera tourné en 30 jours, et sur ces 30 jours, il y a 7 jours qui seront consacrés au tournage de la scène de la douche, qui est une scène absolument envoûtante et qui a été pensée, réfléchie de manière à ne pas donner prise
à une quelconque intervention de la censure, parce qu'une femme qui prend une douche, en général, c'est pas en robe de soir qu'elle prend sa douche, comme vous pouvez l'imaginer, et à l'époque, il était hors de question de montrer un bout de sein sur les écrans hollywoodiens, le fameux cacher ce sein que je ne saurais voir, du non moins fameux Tartuffe. C'est une des permanentes de l'hypocrisie dont la condition humaine est aussi malheureusement capable. Et en ces 30 jours, donc, Hitchcock va monter en décor la fameuse maison qui surplombe le motel, qui est un motel désormais désaffecté, puisqu'il y a eu un changement de route à cette époque de Strasbourg, où on vient de lancer le grand contournement ouest avec des décisions qui sont un peu surprenantes, mais qui font gagner de l'argent à certains. Eh bien, c'est intéressant de voir que le détournement d'une autoroute peut entraîner la chute vertigineuse de fréquentation d'un motel désormais sur une route installée au bord d'une route peu fréquentée désormais. Et donc il va y avoir aussi à l'intérieur de cette bâtisse un escalier, et cet escalier, il est en quelque sorte la poutre maîtresse, la poutre porteuse de l'intrigue du film, qui est à la fois un film de suspense et un film d'horreur. D'ailleurs, un jour, si j'ai l'occasion, j'aimerais beaucoup parler de ce thème de la présence de l'escalier dans l'œuvre de Hitchcock. On retrouve dans Les Enchaînés, Notorious, on retrouve dans beaucoup de films, dans Soupçon, on le retrouve où on monte un escalier avec un verre de lait à la main. Dans pratiquement toutes les œuvres de Hitchcock, il y a un rôle non négligeable de l'escalier, comme c'est le cas précisément dans Psychose. Et je parlais de la scène de la douche, donc 7 jours, 78 plans pour un montage de 52 secondes. Donc vous voyez qu'il y a un travail qui montre que les doigts dans le nez, en quelque sorte, Hitchcock est passé maître dans le contrôle de tous les moyens de l'expression cinématographique qu'il connaît, il maîtrise tout cela sur le bout des doigts. Et il faut dire aussi que dans Psychose, il y a une audace sur le plan de la structure narrative, parce que on commence par entraîner une focalisation, c'est-à-dire une concentration de l'attention du spectateur sur un personnage principal féminin, et en cours de route, ce personnage féminin va disparaître, être tué, et il va y avoir donc un personnage de substitution. Au fond, il y a une espèce de glissement progressif, à caractère de métamorphose d'un personnage principal à un autre, d'une femme, on passe à un garçon qui finit pas finir avec un passé qui n'en finit pas de passer, et qui vit plus clairement, disons-le, sous le traumatisme et le choc traumatique du poids de sa mère, une mère qu'il a peut-être assassinée, et qui va être l'occasion d'un dédoublement de personnalité, puisque lui sera ou se considérera à la fois comme son fils et comme la mère. Bien, j'y reviendrai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme à peu près un peu plus d'un tiers, à peine un tiers, un peu plus d'un tiers du film, le personnage principal, incarné par une magnifique, remarquable Janet Leigh, disparaît. Eh bien, Hitchcock était très attentif parce que personne ne rate cet instant. Et pour créer cette attention, il avait demandé à ce que dans toutes les salles où passait son film, aux États-Unis, eh bien, où il y avait une habitude, on pouvait attraper un film en cours de route et puis ensuite voir
lors de la séance suivante, le film, jusqu'à l'endroit où on était rentré dans la séance précédente, eh bien Hitchcock m'a demandé à ce que, à peine le film commençait, les portes soient fermées et que l'on n'accepte aucune spectatrice ou aucun spectateur. Et ça est aussi titillé en quelque sorte la curiosité du public en disant tiens, il y a quelque chose à voir, donc il faut y aller. Et ils se sont volontiers pliés à cette règle et à cette obligation, les spectatrices et les spectateurs venant voir ce film. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que évidemment, à travers l'histoire que je ne vais pas raconter, ou qui est plutôt l'histoire d'une secrétaire belle, eh bien, qui va voler l'argent de son patron, vendre sa voiture, acheter une voiture d'occasion, aller se réfugier dans un motel en attendant que son amant vienne la rejoindre. Et là, au fond, c'est le vol du moineau qui rencontre par un des plus grands des hasards, mais ce sont justement ces hasards futiles, aléatoires, qui constituent la pesanteur des lois du destin. Eh bien, elle va se retrouver dans un motel quasi abandonné, tenu par quelqu'un qui n'est pas très net et qui a un profil fait de beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de déchirements. Et ce moineau, ce joli moineau, va perdre la vie à cause de cette rencontre fatale, aléatoire, mais en même temps inévitable. Et donc, ce personnage va être en quelque sorte sacrifié. Au fond, il y a là une thématique qui est... et elle fait sacrifier au moment où elle prend une douche, comme pour se laver la conscience, parce qu'elle a compris qu'elle a suffisamment de moyens pour pouvoir rembourser, elle avait économisé suffisamment d'argent pour rembourser son patron, et donc le vol qu'elle a commis n'aura été, si le destin lui avait donné la possibilité de continuer à vivre, eh bien ce vol n'aurait été qu'un vol très très momentané, très passager, et que son innocence avait été à peine égratignée. Et là, il y a une des thématiques qu'on retrouve dans beaucoup de films, dans pratiquement tous les films de Hitchcock, c'est-à-dire qu'on est innocent d'être coupable et coupable d'être innocent. C'est-à-dire qu'on est dans l'ambiguïté, on n'est jamais tout à fait innocent, jamais tout à fait coupable. Et c'est cette ambiguïté qui crée le caractère vénéneux des paysages humains et des comportements humains. Et c'est effectivement, en quelque sorte, l'arme du destin qui va frapper cette belle femme au moment où elle prend une douche qui lui sera fatale. Et donc qui va révéler une personne qui cherche la pureté, mais n'hésite pas à utiliser des voies, enfin à se salir les mains pour arriver à cette pureté, et qui incarne ainsi toute l'ambiguïté des comportements humains, et l'ambiguïté, il faut bien le dire aussi, de la société américaine, qui n'a pas le monopole de cette ambiguïté, qui est caractéristique bien sûr à beaucoup, sinon à toutes les sociétés. Et donc face à cette femme impulsive, d'ailleurs elle vole l'argent de son patron au moment où elle était un peu lourdement draguée par un client du patron, voilà. Et cette ambiguïté, on la retrouve déjà dans le générique du film, puisque il y a un générique absolument extraordinaire qui, au fond, renvoie au voyeurisme dont nous sommes tous capables, puisque on découvre dans cette ville de Phoenix où l'action démarre, eh bien, on découvre une façade avec plein de fenêtres, et évidemment, il y a toujours ce réflexe de voyeurisme, voir des choses qui souhaitent ne pas être vues, des situations qui souhaitent ne pas être vues, et la caméra va s'immiscer à travers les rideaux d'une fenêtre, les stores plus exactement d'une fenêtre, va s'immiscer dans une chambre à coucher, avec un peu de retard, puisque les deux amants
qui se retrouvent dans cette chambre à coucher sont en train de se rhabiller. Pas tout à fait, ce qui nous permet de découvrir et d'apprécier la lingerie féminine du personnage de Janet Leigh. Et donc, eh bien, nous rentrons dans une histoire qui commence dans une chambre à coucher et qui se terminera pour le provisoire personnage principal féminin, dans un marécage où la voiture dans laquelle son corps est enfermé est balancée par le responsable de l'hôtel presque désaffecté où elle a trouvé refuge, cette dame. Et puis le deuxième personnage principal, c'est le personnage de Norman Bates, qui est incarné de façon remarquable. C'est ce qui va propulser au sommet de la bancabilité des acteurs Anthony Perkins, qui est incarné par Anthony Perkins de façon extraordinaire et qui longtemps va être identifié à ce personnage de Norman Bates, qui vit encore sous le choc traumatique de l'amour destructeur que sa mère a dû lui porter et qui fait qu'après l'avoir tué, il est le gardien de la mémoire de cette mère et du corps momifié de cette mère. Bref, le film est un film qui parle aussi de toutes les frustrations, des chocs traumatiques et évidemment, c'est par ce biais-là qu'il est capable, non seulement par le suspense d'une situation racontée, mais que c'est par ce biais-là qu'il est capable d'attirer, de fixer l'attention des spectatrices et des spectateurs, car tout le monde, dans la vie réelle, est travaillé, influencé par toute une série de frustrations et de désirs, et par ce jeu complexe de désirs frustrés et de frustrations pleines de désirs non satisfaits. C'est un film extraordinaire, un film qu'on voit et qu'on revoit, et que vous pouvez revoir précisément, où ça, dans votre cinéma préféré, l'Odyssée, jusqu'au 11 janvier 2022. À très bientôt, merci, et n'hésitez pas à continuer à prendre des douches, car ce qu'on voit au cinéma n'est que propre au cinéma et ne se répète pas, heureusement, dans la vie réelle. Donc, à bientôt, à l'Odyssée, pour voir ou revoir Psychose. Au revoir, merci.